devoir surveiller numéro 3. Exercice 1. Il concerne les fonctions affines et fonctions linéaires. Exercice 2. Il concerne aussi les fonctions linéaires et fonctions affines. Et le troisième exercice, il concerne les statistiques. Quatrième exercice, il concerne aussi les statistiques. Cinquième exercice, il concerne la géométrie dans l'espace. Vous allez réfléchir attentivement à ces 5 exercices et après, vous pouvez voir la correction. Donc, on commence par l'exercice 1, 5 points. Premièrement, on considère la fonction linéaire g, sa représentation graphique d, passe par le point A de coordonnées 2, moins 6. Question A, montrer que g de x est égal à moins 3x. Question B, déterminer l'image de 4 par g. Question C, déterminer le nombre qu'il y a pour image 8 par g. Deuxièmement, soit f, la fonction affine telle que f de 4 est égal à 1 et f de moins 1 est égal à moins 9. Question A, montrer que f de x est égal à 2x moins 7. Question B, déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 8 par f. Question C, est-ce que le point B de coordonnées 3 moins 1 appartient à la droite D', la représentation graphique de la fonction f. La troisième question, représenter graphiquement les droites D et D' dans un repère orthogonal OSJ. Quatrième question, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D et de D'. Correction du premier exercice. Question, on considère la fonction linéaire G, sa représentation graphique D passe par le point A de coordonnées 2, moins 6. C'est à montrer que g de x est égal à moins 3x. On a g une fonction linéaire, donc g de x est écrit sous forme g de x est égal à ax. Et sa représentation graphique D passe par le point A de coordonnées 2, moins 6. Donc g de 2 est égal à moins 6. D'où le coefficient de g est a, qui est égal à g de 2 sur 2. Je remplace g de 2 par sa valeur, est égal à moins 6 sur 2, qui est égal à moins 3. Donc, g de x est égal à moins 3x. Question B. Déterminer l'image de 4 par g. L'image de 4 par g est g de 4, qui est égal à, je remplace x par 4, donc est égal à moins 3 fois 4, qui est égal à moins 12. C'est-à-dire, l'image de 4 par g est moins 12. Question C. Déterminer le nombre qu'il y a pour image 8 par g. Soit x, le nombre qu'il y a pour image 8 par g. Donc g de x est égal à 8. C'est-à-dire c'est comme je cherche l'antécédent de 8. Je remplace g de x par sa valeur, c'est-à-dire moins 3x est égal à 8. Donc x est égal à 8 sur moins 3. Donc le nombre qu'il y a pour image 8 par g est moins 8 tiers. C'est-à-dire g de moins 8 tiers est égal à 8. Deuxième question. Soit f, la fonction affine telle que f de 4 est égal à 1, f de moins 1 est égal à moins 9. C'est à montrer que f de x est égal à 2x moins 7. Donc on a f une fonction affine. Donc f de x est qui se forme f de x est égal à ax plus b. Et puisque f de 4 est égal à 1 et f de moins 1 est égal à moins 9, alors le coefficient de f est f de 4 moins f de moins 1 sur 4 moins moins 1. Je remplace f de 4 par 1
f de moins 1 par moins 9. Donc on trouve 1 moins 9 sur 4 plus 1, car moins 1 est égal à plus 1. 1 moins 9 est égal à 1 plus 9 qui est égal à 10. 10 sur 5 est égal à 2. Puisque 10 sur 5 est égal à 2, alors f de x est écrit sous forme f de x est égal à 2x plus b. Et on a f de 4 est égal à 1. Donc je travaille avec f de 4 est égal à 1, ou bien f de moins 1 est égal à moins 9. Donc je remplace x par 4. Donc 2 fois 4 plus b est égal à 1. C'est-à-dire 8 plus b est égal à 1. b est égal à 1 moins 8 qui est égal à moins 7. Donc f de x il est égal à 2x moins 7. On continue la correction du premier exercice. Déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 8 par f. Donc soit x le nombre qu'il y a pour image 8 par f. Donc f de x est égal à moins 8. Je remplace f de x par sa valeur, donc 2x moins 7 est égal à moins 8. On a une équation, je détermine x. 2x est égal à moins 8 plus 7 qui est égal à moins 1. X est égal à moins 1 demi. Donc le nombre qu'il y a pour image moins 8 par f est moins 1 demi. C'est-à-dire f de moins 1 demi est égal à moins 8. L'antécédent de moins 8 est égal à moins 1 demi. Question C. Est-ce que le point B de coordonnées 3 moins 1 appartient à la droite des primes, la représentation graphique de la fonction f? Donc je cherche f de 3. Je dois trouver s'il est égal à moins 1, donc B appartient. S'il n'est pas égal à moins 1, donc B n'appartient pas. On a f de x est égal à 2x moins 7. Et B a pour coordonnée 3 et moins 1. F de 3 est égal à 2. F de x est égal à 2x moins 7. Je remplace x par 3. On trouve 2 fois 3 moins 7 qui est égal à 6 moins 7 qui est égal à moins 1. Moins 1, c'est l'ordonnée de B. Donc, puisque f de 3 est égal à moins 1, l'ordonnée de B, alors le point B de coordonnée 3 moins 1 appartient à T', la représentation graphique de la fonction f. La troisième question, représenter graphiquement D et D' dans un repère orthogonal OIJ. Donc on a x et j de x. Donc la droite D a pour équation y est égale à moins 3x. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc si x est égal à 0, g de 0, y est égal à g de 0 est égal à moins 3 fois 0 qui est égal à 0. Si x est égal à moins 1, y est égal à g de moins 1 qui est égal à moins 3 fois moins 1 qui est égal à 3. Donc la droite D passe par O de coordonnées 0, 0 et par un autre point de coordonnées moins 1 et 3. On construit la droite D. Donc D elle passe par O et par le point de coordonnées moins 1 et 3. Et pour la droite D', donc elle est d'équation y est égal à 2x moins 7. Donc pour x est égal à 3, 2 fois 3, 6 moins 7 qui est égal à moins 1, c'est le point B. Pour x est égal à 4, 2 fois 4 est égal à 8, 8 moins 7 est égal à 1. Donc la droite D' passe par le point B de coordonnées 3 moins 1 et par un point de coordonnées 4, 1. La droite, elle passe par le point de coordonnées 4, 4, 1 et par le point B de coordonnées 3 et moins 1. On termine la correction du premier exercice. Déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D et de D'. À le point M, l'intersection de D et de D', de D' et de D.
Donc on a M et le point d'intersection de D et de D'. Point M. Donc M appartient à D' et M appartient à D. Puisque M appartient à D', la représentation graphique de la fonction f, alors f de x est égal à y. Et puisque M appartient à la droite D, la représentation graphique de la fonction g, alors g de x est égal à y. Puisque f de x est égal à y et g de x est égal à y, alors f de x est égal à g de x. Je remplace f de x par sa valeur, donc, et g de x par sa valeur. Donc 2x moins 7 est égal à moins 3x. On a une équation, je calcule x. Donc 2x plus 3x est égal à 7, 5x est égal à 7, x est égal à 7 cinquième. Donc je cherche l'image de 7 cinquième par f ou bien par g. Donc je choisis par g. Par g c'est simple, car on a g de x est égal à moins 3x. Donc y est égal à g de 7 cinquième, qui est égal à moins 3 fois 7 cinquième. Je remplace x par 7 cinquième, qui est égal à moins 21 cinquième. Donc g de 7 est égal à moins 21 cinquième, qui est égal à y. Je remplace x par 7 cinquième, je remplace y par moins 21 cinquième. Donc les coordonnées du point M sont 7 cinquième et moins 21 cinquième. Et pour la figure, on voit bien ici que le point M a pour coordonnées 7 cinquième et moins 21 cinquième. Voilà, j'ai pris la position orthogonale de M sur l'axe des abscisses et de M sur l'axe des ordonnées. On voit bien que 7 cinquième qui est égal à 1,4, donc il est compris entre 1 et 2, et moins 21 cinquième qui est égal à moins 4,2, donc il est compris entre moins 5 et moins 4. Exercice 2. 3 points. Regardez la figure à côté. Sachant que D, la représentation graphique d'une fonction h. Premièrement, qu'appelle-t-on h? Deuxièmement, déterminer graphiquement l'image de moins 2 par h. Troisièmement, déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image 1 par h. Quatrièmement, déterminer graphiquement les valeurs de x pour lesquelles h de x est supérieur ou égal à 0. Cinquièmement, déterminer graphiquement h de x. Sixièmement, déterminer ou bien calculer h de 62 moins h de 70. De l'exercice 2. Regardez la figure ci-dessous, sachant que D est la représentation graphique d'une fonction h. Première question, qu'appelle-t-on h? Alors, h est une fonction affine car sa représentation graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère OIJ. Donc, puisque D, la représentation graphique de f, de h, est une droite qui ne passe pas par l'origine O du repère OIJ, alors h est une fonction affine. Deuxième question, déterminer graphiquement l'image de moins 2 par h. On a ici moins 2. Donc là, je projette sur D. Donc là, c'est-à-dire ce point doit être la pression orthogonale du point qui appartient à D sur l'axe des abscisses. Et je projette sur l'axe des ordonnées. Donc, puisque E de coordonnées moins 2 et 3 appartient à D, la représentation graphique de la fonction h, alors h de moins 2 est égal à 3. Donc, puisque E de coordonnées moins 2 et 3, appartiennent à D, la représentation graphique de la fonction h, alors h de moins 2 est égal à 3. C'est-à-dire l'image de moins 2 par h est 3. Déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image 1 par h. On a ici
ce point, je projette sur D et sur l'axe des abscisses. Donc là, 1 est un ordonnée. Je projette sur l'axe, je cherche l'intersection avec la droite D et je projette sur l'axe des abscisses. Donc, puisque le point A de coordonnées 2, 1 appartient à D, la représentation graphique de la fonction h, alors h de 2 est égal à 1. C'est-à-dire le nombre qui a pour image 1 par h est 2. Quatrième question. Déterminer graphiquement les valeurs de x pour lesquelles h de x est plus égal à 0. Donc là, h de x, c'est-à-dire y, il est là, doit être plus égal à 0. Je projette ici sur la droite D, l'intersection ici, c'est un point de coordonnées 4, 0. Donc, les nombres qui appartiennent à l'axe des abscisses, c'est-à-dire x, et dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 0, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. C'est-à-dire, si je prends ici ce point, son image est là, positive. Ce point, son image est là, positive. Ce point, son image est là, elle est positive. Ici, je prends un nombre supérieur à 4, par exemple 5, son image, elle est inférieure à 0. Donc, h de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4. Donc, les nombres réels qui vérifient h de x supérieur à 0 sont tous les nombres x inférieur ou égal à 4. On termine la correction du deuxième exercice. Déterminer graphiquement h de x. Donc, je cherche deux points de la droite D. Voilà, on a le point E et on a le point A. Donc, si pour déterminer les coordonnées du vecteur EA, donc EA, voilà, ici on a OI et là OJ. Donc, EA est égal à 4 OI, donc 1, 2, 3, 4, moins 2 OJ. Voilà, c'est-à-dire OJ, voilà, le sens est là, donc là le sens contraire. Donc puisque le vecteur EA est égal à 4OI moins 2OJ, alors E et A appartiennent à D, donc les coordonnées du vecteur EA sont moins 4 et moins 2. Donc la pente de la droite EA, c'est-à-dire la pente de la droite D, est moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1,5. Donc on a E et A, deux points de D, tels que on a le vecteur EA à pour coordonnées 4 moins 2, car on a EA est égal à 4 OI moins 2 OJ. Donc la pointe de la droite D est moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1,5. Je peux prendre par exemple ce point ici. Donc ce point, ce vecteur a pour coordonnées 2 et moins 1. Donc la pente est moins 1,5. Ou bien ce vecteur-là a pour coordonnées 2 et moins 1. Donc la pente est égale à moins 1,5. Donc je cherche maintenant l'intersection de D avec l'axe des ordonnées. Puisque la droite D coupe l'axe des ordonnées dans l'ordonnée 2, alors l'ordonnée à l'origine de D est 2. Donc l'équation de la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction h et y, est égale à moins 1,5x plus 2. Donc h de x est égal à moins 1,5x plus 2. Calculer h de 62 moins h de 70. Donc on a h, une fonction affine, telle que h de x est égal à moins 1,5x plus 2. Donc le coefficient de h est moins 1,5. Puisque le coefficient de h est moins 1,5, alors
h de 62 moins h de 70 sur 62 moins 70 est égal au coefficient de h qui est égal à moins 1,5. Je calcule 62 moins 70. 62 moins 70 est égal à moins 2. Et je multiplie par moins 2 des deux côtés. Donc, je trouve h de 62 moins h de 70 est égal à moins 2 fois moins 1,5 qui est égal à 1. Moins fois moins c'est plus, 2 sur 2 est égal à 1. Donc, h de 62 moins h de 70, il est égal à 1. Troisième exercice. 3 points. Le tableau statistique suivant concerne les notes de mathématiques dans un devoir surveillé pour les élèves d'une classe de 3e année dans un collège. Ici, on a la classe, c'est-à-dire X, on a la note X, les notes qui sont comprises entre 0, inférieur égal et entre 0 et 5, c'est-à-dire 0 inférieur égal à X inférieur à 5 et 3A avec un nombre réel. 5 inférieur égal à X inférieur à 10, 4A, 10 inférieur à X inférieur à 15, 8, 15 inférieur égal à X inférieur à 20, A. Déterminer A, sachant que la moyenne de cette série statistique est 8. Deuxièmement, déterminer la classe modale et la médiane de cette série statistique. Troisième question, déterminer le pourcentage des élèves qui ont moins de 10 dans ce devoir. Quatrième question, construire un histogramme pour les effectifs. On corrige le troisième exercice. La question, c'est déterminer A, sachant que la moyenne de cette série statistique est 8. On sait que la moyenne d'une série statistique déterminée par des classes est égale à la somme des produits des centres des classes par leur effectif sur l'effectif total. Donc, j'ai besoin des centres des classes. Pour la classe 0 inférieur à x inférieur à 5, son centre est 0 plus 5 sur 2 qui est égal à 2,5. Et pour la classe 5 inférieur à x inférieur à 10, son centre c'est 5 plus 10 sur 2 qui est égal à 7,5. Pour la classe 10 inférieur à x inférieur à 15, c'est 10 plus 15 sur 2 qui est égal à 12,5. Et le centre de la classe 15 inférieur à x inférieur à 20, c'est 15 plus 20 sur 2 qui est égal à 17,5. Donc pour calculer la moyenne, on calcule le centre des classes par leur effectif et on divise par l'effectif total. Ce résultat doit être égal à 8. Donc on sait que la moyenne de cette série statistique est 8. Donc 8, il est égal à 2,5 fois 3A plus 7,5 fois 4A plus 2,5 fois 8 plus 17,5 fois A sur l'effectif total qui est égal à 3A, la somme des effectifs, plus 4A plus 8 plus A. Je calcule ici, dénominateur, on a 3A plus 4A plus A est égal à 8A, donc je trouve 8A plus 8. Et je calcule 2,5 fois 3A est égal à 7,5A, 7,5 fois 4A est égal à 30A, 2,5 fois 8 est égal à 100, 17,5 fois A est égal à 17,5A. Donc le taux est égal à 8. Et on a 7,5A plus 17,5A est égal à 25A. 25A plus 30A est égal à 55A. Donc on trouve 55A plus 100 sur 8A plus 8 est égal à 8 sur 1. Produit des extrêmes égale au produit des moyennes. Donc 55A plus 100 fois 1 qui est égal à 55A plus 100 est égal à 8 fois 8A plus 8. 8 fois 8A plus 8 est égal à 64A plus 64. Je calcule A. 55A moins 64A
est égal à moins 9A et 64 moins 100 est égal à moins 36. Donc A est égal à moins 36 sur moins 9 qui est égal à 4. Donc A, il est égal à 4. Si A est égal à 4, la moyenne de cette série statistique est 8. Je remplace A par sa valeur. On trouve ici l'effectif de la classe 0,5 et 3 fois 4 qui est égal à 12. Et l'effectif pour la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10 est 4. Et 4 fois 4 qui est égal à 16. Pour la classe 10 inférieur ou égal à x inférieur à 15, l'effectif est 8. Et pour la classe 15 inférieur ou égal à x inférieur à 20, l'effectif est 4. Déterminer la classe modale de cette série statistique, c'est-à-dire je remplace A par la valeur 4 pour déterminer l'effectif et pour savoir le plus grand effectif. Comme j'ai dit, 3 fois 4 c'est 12, 4 fois 4 16, 8 et 4. Le grand effectif est 16. Il est relatif à la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc la classe modale de cette série statistique est la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc, puisque 16 est le grand effectif, qui est relatif à la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10, alors la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10 est la classe modale de cette série statistique. Déterminer la médiane de cette série statistique. Pour déterminer la médiane, on a besoin de l'effectif cumulé. Donc, on calcule l'effectif cumulé. Donc, on a la classe l'effectif cumulé, on a ici 12. 12 plus 16 est égal à 28. 28 plus 8 est égal à 36. 36 plus 4 est égal à 40. Donc, l'effectif total est 40, qui est égal à 4 plus 8 plus 16 plus 12. On divise 40 par 2 et est égal à 20. Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20 et 28. Et 28, il est relatif à la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc, la médiane se trouve dans la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc, on sait que l'effectif total est n qui est égal à 20. Donc, ou bien je donne la dernière case, ou bien je calcule la somme 4 plus 8 plus 16 plus 12. Donc, elle est égale à 40. Je divise n sur 2 qui est égal à 40 sur 2 est égal à 20. Le plus petit effectif supérieur ou égal à 20 est 28. 28 supérieur à 20. Et 28, c'est l'effectif cumulé relatif à la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc, la médiane de cette série statistique se trouve dans la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur à 10. La correction du troisième exercice. La question détermine le pourcentage des élèves qui ont moins de 10 dans ce devoir. Donc, on cherche le nombre de ces élèves. Donc, les nombres des élèves qui ont moins de 10, c'est-à-dire on les note compris entre 5 et 10, ou bien de 0 à 5. C'est-à-dire, entre 5 et 10, il y a 16 élèves. Entre 0 et 5, il y a 12 élèves. 12 plus 16 est égal à 28. Ou bien l'effectif cumulé. Ici, c'est 28. Donc, le nombre des élèves, c'est 28. On multiplie 28 par 100 et on divise par l'effectif total. Donc, le nombre des élèves qui ont moins de 10 dans ce devoir est 16 plus 12 qui est égal à 28. Et on a l'effectif total n qui est égal à 40. Donc, je divise 28 divisé par 40 multiplié par 100 égale à 70. Donc, alors, le pourcentage des élèves qui ont moins de 10 dans ce devoir est 70%. Ou bien, on cherche la fréquence, on cherche le pourcentage
de la classe 5 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 10 et le pourcentage de la classe 0 inférieur ou égal à x inférieur à 5 et on calcule la somme. Donc pour construire un histogramme des effectifs, on a besoin de la classe et de l'effectif. Sur les effectifs, il y a 12, 16 et 8 et 4. Ce sont des multiples de 4. Donc je vais prendre les ordonnées 0, 4, 8, 12 et 16. Et pour ici, on a ici 0, 5, 5, 10. L'amplitude ici est 5. 5 moins 0 est égal à 5. 10 moins 5 est égal à 5. 15 moins 10 est égal à 5. 20 moins 15 est égal à 5. Donc je vais prendre 0, 5, 10, 15 et 20. Donc on a entre 0 et 5, il y a 12 élèves. La note entre 0 et 5, il y a 12 élèves. La note entre 5 et 10, 5 inférieur à inférieur à 10, il y a 16 élèves. Entre 10 et 15, c'est-à-dire la note x, qui est supérieur ou égal à 10 inférieur à 15, il y a 8 élèves. Et la note entre 15 et 20, c'est-à-dire la note x supérieure ou égale à 15 inférieur strictement à 20, et 4, donc 4 élèves entre 15 et 20. Exercice 4, 5 points. La série statistique suivante concerne le nombre de ventes quotidiennes de voitures pendant quelques jours par une société automobile. On a ici 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Donner un tableau statistique pour les effectifs et les effectifs cumulés. Deuxième question, calculer l'effectif total. Troisième question, déterminer le mode de cette série statistique. Quatrième question, déterminer la fréquence pour le caractère 2. Cinquième question, déterminer la médiane pour cette série statistique. Sixième question, déterminer la moyenne de vente des voitures pendant une journée. Septième question, déterminer le pourcentage des jours dans lesquels sont vendues au moins 2 voitures. Huitièmement, déterminer le nombre de voitures vendues pendant cette période, c'est-à-dire pendant 6 jours. Neuvièmement, construire un polygone statistique des effectifs. On corrige l'exercice 4. Question, donner un tableau statistique pour les effectifs et les effectifs cumulés. Donc, on a besoin des caractères. Les caractères sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, les caractères. Donc, 0, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour l'effectif, on compte combien de 0, combien de 1, combien de 2, combien de 3, combien de 4, combien de 5. Donc, pour le caractère 0, on a 3, l'effectif est 3. Pour le caractère 1, on a 2. Pour le caractère 2, on a 4. 1, 2, 3, 4. Pour le caractère 3, on a 2. Pour le caractère 4, on a 6. Pour le caractère 5, on a 3, 3, 5. L'effectif cumulé, on a 3. 3 plus 2 est égal à 5. 5 plus 4 est égal à 9. 9 plus 2 est égal à 11. 11 plus 6 est égal à 17. 17 plus 3 est égal à 20. Donc l'effectif total est 20, qui est égal à 3 plus 6 plus 2 plus 4 plus 2 plus 3. Première question, calculer l'effectif total. Donc, ou bien je regarde la dernière case qui est 20, ou bien je calcule 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 6 plus 3 qui est égal à 20. Voilà, l'effectif total est 1 qui est égal à 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 6 plus
3 qui est égal à 20. La dernière case pour l'effectif cumulé. Donc l'effectif total est 20. N est égal à 20. Déterminer le mode de cette série statistique. Donc on a besoin des caractères et des effectifs. Je regarde le plus grand effectif, c'est 6. Il est relatif au caractère 4, donc le mode est le caractère 4. Voilà, on a ici l'effectif, le plus grand est 6. Si c'est relatif au caractère 4, donc le caractère 4 est le mode de cette série statistique car il a le grand effectif, c'est 6. Donc, puisque le caractère 4 a le grand effectif 6, alors le mode de cette série statistique est 4. Déterminer la fréquence pour le caractère 2. Donc pour calculer la fréquence, on divise l'effectif sur l'effectif total. Donc pour 2, l'effectif est 4. Je divise 4 sur 20. Donc la fréquence pour le caractère 2 est F5. Et je dis F2. F2 qui est égal à N2. N2 c'est-à-dire l'effectif de 2. Sur N, l'effectif total qui est égal à 4 sur 20, je simplifie par 4, donc est égal à 1 cinquième. 1 cinquième est égal à 0,2. Donc, la fréquence pour le caractère 2 est 0,2, car 1 sur 5 est égal à 0,2. Déterminer la médiane de cette série statistique. Donc, on a besoin de l'effectif cumulé. Alors, l'effectif cumulé ici, je divise 20 par 2 est égal à 10. Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 10 est 11. Et 11 est relatif au caractère 3. Alors, la médiane de cette série statistique est 3. Donc, on a n sur 2, c'est l'effectif total sur 2 est égal à 20 sur 2 qui est égal à 10. Et 11 supérieur ou égal à 10. Et 11, l'effectif cumulé relatif au caractère 3. Alors, la médiane de cette série statistique est 3. Voilà. La correction du quatrième exercice. Déterminer la moyenne de vente des voitures pendant une journée. Donc, on a besoin des caractères et des effectifs. Donc, je multiplie les caractères par leur effectif, je fais leur somme, je divise par l'effectif total. Je cherche donc la moyenne. La moyenne de cette série statistique est 0 fois 3 qui est égal à 0, plus 1 fois 2 qui est égal à 2, plus 2 fois 4 qui est égal à 8, plus 3 fois 2 qui est égal à 6, plus 4 fois 6 qui est égal à 24, plus 5 fois 3 qui est égal à 15. C'est l'effectif total qui est 20. On a 0, plus 2, plus 8, plus 6, plus 24, plus 15 est égal à 55. Car 2 plus 8 est égal à 10, plus 6 est égal à 16, 16 plus 24 est égal à 40, plus 15 est égal à 55. 55 sur 20 est égal à 11 quarts, j'ai simplifié ici par 5. Donc, puisque la moyenne de cette série statistique est 11 quarts qui est égal à 2,75, alors la moyenne de vente de voitures pendant une journée est 2,75. Déterminer le pourcentage des jours dans lesquels sont vendues au moins 2 voitures. Donc au moins 2 voitures, c'est-à-dire 4 ou bien 2 ou bien 6 ou bien 3. Donc je calcule le nombre. Voilà, le nombre de voitures vendues, le nombre de jours dans lesquels sont vendues au moins
2 voitures, c'est-à-dire 2 voitures et plus. Et 4 plus 2 qui est égal à 6, plus 6 qui est égal à 12, plus 3 est égal à 15. Je multiplie 15 par 100 et je divise par l'effectif total. Donc le nombre de jours dans lesquels sont vendues au moins 2 voitures est 4 plus 2 plus 6 plus 3 qui est égal à 15. Et on sait que l'effectif total est 20. Donc 15 divisé par 20 multiplié par 100 est égal à 75. Car 100 divisé par 20 est égal à 5. 5 fois 15 est égal à 65. À 75. Donc, le pourcentage des jours dans lesquels sont vendues au moins 2 voitures est 75%. Déterminer le nombre de voitures vendues pendant cette période, c'est-à-dire durant 6 jours. Donc, on a dans 3 jours, on n'a vendu aucune voiture, donc 0 fois 3, plus 1 fois 2, c'est-à-dire on a vendu une voiture pendant 2 jours, donc notre voiture c'est 1 fois 2 qui est égal à 2, 0 fois 3 qui est égal à 0. Et on a vendu 4 voitures, 2 voitures dans 4 jours, c'est-à-dire 2 fois 4 qui est égal à 8. On a vendu 3 voitures dans 2 jours, 3 fois 2 qui est égal à 6. 4 voitures dans 6 jours, donc 4 fois 6 qui est égal à 24. Et 5 voitures dans 3 jours, 5 fois 3 est égal à 15. Je calcule la somme, je trouve 55. Donc le nombre de voitures vendues pendant cette période est 55 voitures. Construire un polygone statistique des effectifs. Donc on a besoin des caractères et des effectifs. Donc pour le caractère 0 et 3, effectif 3, pour 1, 2, pour 2, 4, pour 3, 2, pour 4, 6, et pour 5, 3. On voit bien le mode est 4, car il a le grand effectif, c'est 6. Exercice 5. ABCD, 4 points. ABCD, un tétraèdre régulier, c'est-à-dire une pyramide régulière dont la base un triangle équilatéral. Et les 6 arêtes, elles sont isométriques, c'est-à-dire dans chaque phase représente un triangle équilatéral. On a tel que AB est égal à 6 cm et un milieu de AB. Et H, le centre de gravité du triangle ABC. Calculer les distances AM, CM, CH et DH. Deuxièmement, calculer le volume V du tétraèdre régulier ABCD et son aire totale. Troisièmement, nous avons découpé ce tétraèdre régulier ABCD par un plan parallèle à la face ABC, c'est le plan EFG. Et nous avons obtenu un deuxième tétraèdre régulier DEFG, qui est réduction du tétraèdre régulier ABCD. Le tétraèdre DEFG est une réduction du tétraèdre régulier DABCD. Son volume est V', qui est égal à 3,888 racine carrée de 2. Calculer le coefficient de réduction K et l'aire totale du tétraèdre DEFG. Correction de l'exercice 5. Question. Calculer les distances AM.
On a ABCD un tétraèdre régulier. Donc, le triangle ABC est un triangle équilatéral. Et on a DA est égal à DB est égal à DC est égal à AB est égal à AC est égal à ABC qui est égal à 6 cm. Et on a un milieu du segment AB. Donc la distance AM est égale à la distance MB est égale à AB divisé par 2 est égal à 6 cm sur 2 qui est égal à 3 cm. Donc AM est égal à 3 cm. Calculer la distance CM. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore au triangle AMC rectangle OM. On a un milieu du segment AB. Donc CM est une médiane du triangle ABC. Donc elle est hauteur car le triangle il est équilatéral. D'où la distance CM est d'où la droite CM est perpendiculaire à droite AB en M. Donc le triangle ACM est rectangle OM. On applique le théorème direct de Pythagore. On a AM carré plus MC carré est égal à AC carré. D'où CM carré est égal à AM est égal à AC carré moins AM carré est égal à 6 cm moins 3 cm, 6 cm carré moins 3 cm carré qui est égal à 36 cm carré moins 9 cm carré qui est égal à 27 cm carré. Donc CM est égal à racine carrée de 27 cm carré qui est égal à 3 racine carrée de 3 cm. Donc CM est égal à 3 racine carrée de 3 cm. On continue la correction de l'exercice 5. Calculer la distance CH. On a H, centre de gravité, et CH une médiane. Donc H appartient au segment CM et le partage en deux segments, l'une et le double de l'autre, c'est-à-dire CH le double de HM. Donc CH est égal à 2 tiers de CM et on calcule CH. On a H le centre de gravité du triangle ABC. Donc H appartient à la médiane CM. Et CH est égal à 2 tiers, CM est égal à 2 tiers fois 3 racine carrée de 3 cm. C'est-à-dire CH est égal à 2 racines carrées de 3 cm. Calculer la distance DH. Donc on a H, le centre de gravité du triangle ABC. Donc il est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc DH est la hauteur du triangle, c'est-à-dire du tétraèdre DABC. Donc DH est perpendiculaire au plan ABC. Il est perpendiculaire aussi à la droite CH, car CH se trouve dans le plan ABC. Et on applique le théorème de Pythagore au triangle DHC. Donc on a ABCD, un tétraèdre régulier. Donc DH, sa hauteur. Car H est le centre de gravité du triangle ABC et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc DH est perpendiculaire au plan ABC. Et puisque CH est incluse dans le plan ABC, alors CH est perpendiculaire à DH. Puisque CH est perpendiculaire à DH, alors le triangle DCH est rectangle OH. Et en appliquant le théorème de Pythagore, on a DH carré plus CH carré, il est égal à DC carré. C'est-à-dire DH carré est égal à DC carré moins CH carré. Je remplace DC par 6 cm et CH par 2 racines carrées de 3 cm. On trouve DH carré est égal à 36 cm carré moins 12 cm carré qui est égal à 24 cm carré. DH est égal à racine carrée de 24 cm carré qui est égal à 2 racines carrées de 6 cm. C'est-à-dire DH est égal à 2 racines carrées de 6 cm. La correction de l'exercice 5. Question. Calculer le volume V du tétraèdre régulier ABCD et son aire totale. Donc, pour l'aire totale, on va
calculer l'aire d'un triangle, on va le multiplier par 4, car on a 4 faces qui représentent 4 triangles isométriques. Donc là, et pour l'aire c'est l'aire d'une pyramide régulière, donc 1 tiers DH fois l'aire du triangle ABC. Donc je calcule l'aire du triangle ABC est égal à CM, donc la hauteur CM, fois AB divisé par 2. CM est égal à 3 racine carrée 3 cm fois 6 cm divisé par 2. 6 divisé par 2 est égal à 3. 3 cm fois 3 racine carrée 3 cm est égal à 9 racine carrée de 3 cm carré. Donc l'aire du triangle ABC est 9 racine carrée de 3 cm carré. Et l'aire totale du tétraèdre régulier ABCD est égal à 4 fois l'aire du triangle ABC, est égal à 4 fois 9 racine carrée de 3 cm carré, qui est égal à 36 racine carrée de 3 cm carré, c'est-à-dire l'aire totale du tétraèdre régulier ABCD est 36 racine carrée de 3 cm carré. Et son volume V est égal à 1 tiers l'aire du triangle ABC fois la hauteur DH. Donc 1 tiers fois 9 racine carrée de 3 cm carré fois 2 racine carrée de 6 cm qui est égal à 18 racine carrée de 2 cm3. Donc le volume de ce tétraèdre régulier est 18 racine carrée de 2 cm3. On a ici 2 fois 3 est égal à 6. Racine de 3 fois racine de 6 qui est égal à 3 racine carrée de 2. 3 racine carrée de 2 fois 6 racine carrée de 2 est égal à 18 racine carrée de 2. Centimètre carré fois centimètre égale à centimètre cube. Nous avons découpé ce tétraèdre régulier ABCD par un plan EFG parallèle à la face ABC. Et nous avons obtenu un deuxième tétraèdre régulier DEFG. Réduction de ce tétraèdre dont le volume V' est égal à 3,888 racine carrée de 2 cm3. Calcule le coefficient de réduction K. Donc on a ABCD, un tétraèdre régulier de volume V'. Et après réduction du coefficient K, on a obtenu un tétraèdre régulier DEFG de volume V'. Donc V' est égal à K au cube fois le volume V, le volume du tétraèdre ABCD. Donc K au cube est égal à V' sur V. On termine la correction du 5e exercice. Donc on a K au cube est égal à V' sur V. Je remplace V' par sa valeur qui est égale à 3,888 racine carrée de 2 cm3 sur 18 racine carrée de 2 cm3. Je simplifie et je trouve 27 sur 125. Je simplifie par centime cube racine carrée de 2. Et on divise, on trouve 27 sur 125. K au cube qui est égal à 3 sur 5, le taux au cube, c'est-à-dire 3 au cube est égal à 27, 5 au cube est égal à 125. Puisque K au cube est égal à 3 cinquièmes au cube, alors K est égal à 3 cinquièmes. Donc le coefficient de réduction est 3 cinquièmes. Calculer l'aire totale du tétraèdre DEFG. L'aire totale du tétraèdre régulier DEFG est A'T qui est égal à K carré fois l'aire totale du tétraèdre régulier DABC. DABC ou bien ABCD. K est égal à 0,6, qui est 3 cinquièmes à 0,6. Donc je calcule 0,6 au cube, je trouve au carré, je trouve 0,36 et 36 racine carrée de 2 cm carré. 0,36 fois 36 racine carrée de 3 cm carré, il est égal à 12,96 racine carrée de 3 cm carré. C'est-à-dire, A'T, l'aire totale
du tétraèdre régulier DEFG est 2,96 racine carrée 3 cm². Merci de votre attention, bonne chance et à bientôt.